Yo les gens, je pense que je vous dois plus ou moins cette vidéo. J'espère que le son, l'image vont être corrects. Ça fait un petit moment que je ne vlog plus et j'avais expliqué plusieurs fois que je comptais vous faire une vidéo où je faisais le point. Alors, soit vous expliquer juste ce qui s'est passé, pourquoi j'ai arrêté de vlogger et ce qui s'est passé entre l'arrêt des vlogs et aujourd'hui, soit vous faire un petit peu mon parcours en fait, parce que j'ai jamais parlé vraiment du centre, tout ça, donc vous faire un résumé de un an, soit d'ailleurs vous faire les deux vidéos, ça aurait pu aussi, et faire une petite FAQ, voilà, que j'aurais glissé en plus parce que il y a peut-être des choses où moi j'ai pas forcément pensé, voilà, à vous expliquer. Et ça fait 2, 3, peut-être 4 fois que j'en parle, mais la vidéo ne sort jamais. Et du coup, je vais m'expliquer maintenant sur pourquoi ça ne sort pas. Donc pour vous expliquer, je suis tombée malade à peu près fin avril. Une maladie banale, franchement, à la base. Enfin, j'avais genre, vous savez, des glaires un peu coincées dans la gorge depuis un moment, avec des fois des petites douleurs, parfois un petit peu les sinus bouchés. Mais ben, fin avril, il y a du pollen. Je fais de légères allergies, donc je me dis que c'est rien et tout. Mais bon, ça passe pas. Du coup, je vais en pharmacie pour acheter un fluidifiant. Je crois que c'est ça le nom. Donc en libre service, à prendre pendant genre une semaine. Je ne vais pas vous donner de détails crado, surtout si vous regardez cette vidéo en mangeant, mais pas ouf l'expérience. Et surtout, malgré que, on va dire, j'ai quand même un peu nettoyé, ça va pas mieux. Donc je me dis, bah écoute, je vais aller chez SOS médecin, hein. Et le mec dit qu'effectivement, il y a une inflammation, cortisone, doliprane, et dans quelques jours, t'ira mieux. Non. Euh, ça ne va pas mieux. J'ai toujours des douleurs, je suis un peu fatiguée, j'ai un peu mal, encore un peu dans la gorge, dans la trachée, à la tête. Et en gros, il n'y a rien qui a changé, j'ai des glaires, machin. Donc je retourne à SOS médecin et là, on me dit que je fais une trachéite. Et en gros, là, on me met un peu de cortisone et un traitement un petit peu plus vénère en antibio pendant une semaine. Et bah, sur le coup, je me remets un peu. Je sens qu'il y a toujours de la fatigue, notamment moi qui suis dans une optique encore hein, de perte de poids. Je sens que j'ai beaucoup de mal à faire du sport, que je transpire beaucoup plus facilement, que je me fatigue plus facilement. Ce qui aussi a un côté un peu déprime parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Et là, il y a à peu près 2 semaines, vraiment, mais j'ai commencé à me sentir. Là, on n'était plus à la fatigue, on était dans un épuisement, mais total, vraiment. Après, je me dis, voilà, ça se trouve, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Ça peut être une petite rechute, ça peut être un peu de pollen, ça peut être mes maladies psychiques. Mais vraiment, je me sens mais de plus en plus mal. Et notamment, ma mère, il y a une ou 2 semaines, je sais plus, je suis complètement paumée là, je vous avoue. Euh, En gros, faut qu'elle aille faire, je sais plus quoi au garage. Elle me dit, est-ce que ça te dit que, en gros, on mange ensemble. Je reste avec elle au garage et puis elle me ramène quoi. Et j'étais dans un état mais c'était horrible. Donc on a été dans une cafétéria si vous voulez. Et déjà, donc on y arrive, il doit être midi, midi et demi. J'avais la nausée, j'avais des vertiges, je transpirais pour rien. Pour choisir de la nourriture, honnêtement, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu que je prenne des trucs qui passent.
Voilà, donc en gros, j'ai mangé genre, du riz, de l'eau avec un peu de citron, du pain et vraiment, au garage, ça a été j'ai cru que j'allais crever, quoi. Parce qu'il faisait beau, je sais plus s'il faisait chaud, mais il y avait les odeurs, il y avait le bruit. Moi, j'avais toujours la nausée, j'avais toujours des vertiges. Donc c'était vraiment un combo, horrible et tout. Je me dis: «Faut que j'aille chez le médecin», enfin, du coup, SOS médecin. Je vais, chez le médecin, je lui explique tous mes symptômes. Il me donne, pas de médicaments, mais une prise de sang, genre, 50 trucs à faire. Donc j'y vais le surlendemain. Donc je vais faire, ma prise de sang. En plus, l'infirmière me dit que en ce moment, il y a une campagne pour, tout ce qui est, IST qui en gros, bah, est gratuite. Donc je dis: «Bah, écoutez, en vrai, ça fait plus de 3 ans que j'ai fréquenté personne, que j'ai eu aucun rapport, mais écoutez, de toute façon comme ça, si jamais il y a un truc dans la prise de sang, bah, tout ce qui est, hépatite, sida, je sais pas quoi, au moins, ce sera des pistes qui seront écartées, voilà. Et d'ailleurs, j'ai un nouveau tatouage très sympa. Voilà. Et encore avec le filtre, ça minimise, mais là, je l'ai fait vendredi, on est lundi, hein. Ça a 4 jours. Donc je reçois les résultats et je vous avoue, je comprends pas tout. En même temps, j'ai pas fait médecine, mais en tout cas, ce qui est écrit noir sur blanc, bon, sur les IST, c'est qu'il n'y a rien. Et sur l'ordonnance, du coup, prévue, sur la prise de sang de l'ordonnance prévue, il y a la protéine C réactive, donc PCR, qui est pas bonne. Et il m'a fait faire des trucs en rapport avec la mucoviscidose, donc que j'ai déjà eu. Mais il y a deux autres trucs qui sont pas bons. Et donc je peux pas expliquer à 100%, mais en gros, ça veut dire qu'il y a bien une inflammation, mais c'est pas la mucoviscidose. Et il y a en dessous une liste de possibles maladies. Donc je sais qu'il y en a plein qui sont à éliminer immédiatement. Et il en reste quelques-unes, mais c'est des trucs, bon, il y a relativement peu de chances que je les ai. Par contre, il y a une possibilité qui est une fatigue post-virale, qui est en gros, j'ai été contaminée par quelque chose. Donc, dans mon cas, on sait qu'il y a eu une trachéite, mais ça se trouve, j'ai eu un Covid en même temps. Peut-être pu faire une petite grippe dans ces moments-là. Et que, en gros, mon corps ne se remet pas. Et je suis littéralement épuisée. Sauf que je ne sais pas. Actuellement, on est le 9 juin et je ne sais pas trop ce que je dois faire à part me reposer, manger le plus possible sans sel, sans sucre et des fibres et des protéines parce que clairement mes muscles, c'est eux qui prennent direct. Ça, c'est dégueulasse, mais quand vous êtes en repos, c'est pas votre corps, il va piocher dans les muscles et pas dans la graisse. C'est pas juste. D'ailleurs, j'ai repris 1,5 kg. Bon, c'est pas de la graisse, c'est certainement, enfin, c'est même certain, parce que mes bagues me revont. Donc, c'est essentiellement tout ce qui est rétention d'eau, tout ça. Mais autant vous dire que ça va pas. Et vous mélangez une fatigue physique, mais pas mentale. Donc, plein de projets que j'avais en tête, je peux pas les faire. Une légère reprise de poids et en tout cas un stop total de perte. Euh, j'ai même fait un énorme craquage mental où j'ai dû appeler le 3114 qui est un service d'aide anti-IS parce que j'étais à bout. Euh, donc, euh, donc voilà, en gros ça ne va pas trop. J'ai besoin qu'on m'explique par rapport à ma prise de sang ce que je suis censée faire.
Est-ce qu'il y a des médicaments à prendre? Est-ce que je dois juste me reposer, sachant que je prends déjà des compléments alimentaires et j'ai pas de carence. Donc voilà, j'espère que ça vous aura expliqué. Je pensais parler moins longtemps, je vais voir si je capte des trucs. Mais voilà, en tout cas, j'espère pouvoir vous faire les vidéos du point et FAQ et peut-être vous faire un point sur l'année. Et je sais pas encore, je vous avoue, je suis trop claquée. Mais d'où le fait que voilà, je tourne dans ma chambre avec mon portable, avec la lumière et que j'ai mis un filtre pour que notamment on voit pas mais enfin, littéralement mes cernes, c'est une cata. Et voilà, je peux pas trop vous en dire plus sur ce que j'ai, à part que ça doit probablement être ça. Sur ce, moi je vous embrasse et écoutez, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à me suivre, notamment sur Instagram et à la limite TikTok, donc c'est les mêmes noms, hein, NGM Dust, où c'est plus facile de poster des actus, quoi. Donc écoutez, je vous fais des bisous, parce que je ne suis pas contagieuse. Et je vous souhaite d'aller mieux que moi. Bye!